Salut les amis, After Zap image numéro 659. Aujourd'hui on démarre avec cette date, c'était il y a 25 ans, jour pour jour, David Beckham faisait ses grands débuts dans le monde professionnel. Évidemment c'était du côté de Manchester United, un club où il a quand même joué quasiment 400 matchs, un joueur d'une élégance rare, hein. David Beckham, c'était toujours très simple et très propre ce qu'il faisait sur le terrain, quelqu'un qui est passé par de très grands clubs au cours de sa carrière, Manchester bien évidemment, le Real Madrid, l'AC Milan, le Paris Saint-Germain. On se rappelle aussi qu'il a passé quelques années du côté de la Major League Soccer, Los Angeles, et depuis maintenant 2 ans, je crois, il est propriétaire d'un club en Major League Soccer, l'Inter de Miami. Ensuite, un anniversaire, c'était il y a 115 ans, jour pour jour, le club mythique, le club légendaire de Boca Juniors voyait le jour, un club vraiment à part dans l'histoire du football. Il y a eu énormément de très très grands joueurs qui ont porté le maillot de Boca Juniors, des fans qui sont magnifiques, un stade magnifique, la Bombonera, c'est une ambiance toujours hyper particulière, 115 ans que Boca Juniors a vu le jour. Ensuite, quelques infos du côté de la Ligue 1. Le président du stade brestois s'est exprimé concernant la suite de la saison. Il nous dit: de mon point de vue, c'est la fin, ça doit s'arrêter, le championnat doit s'arrêter, la saison ne peut pas reprendre. Ça, c'est son avis. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont pour la reprise du football, évidemment, quand les conditions sanitaires seront réunies. On sait tous que, bien évidemment, nous, on a envie de revoir du foot pour le sport, pour l'amour du foot, pour ce qu'on peut voir sur le terrain, mais il y a aussi évidemment de gros enjeux financiers derrière cette reprise éventuelle du championnat. Ensuite, la belle initiative du club de l'AS Saint-Étienne qui lance une opération afin de récolter des dons pour lutter contre le coronavirus. Qualifié pour la finale de la Coupe de France, le club propose de remplir virtuellement le Stade de France en vendant des places à 1 euro. Donc si vous avez envie de participer, vous pouvez acheter une place à 1 euro, et évidemment tous les dons seront reversés pour lutter contre le coronavirus. Ensuite, image assez sympa du côté du stade Vélodrome, le groupe de supporters, les MTP 1994, ont tout simplement introduit le portrait de Pape Diouf au stade Vélodrome avec ce message: Pape, ta maison est ici. Le portrait donc de Pape Diouf sera donc au Vélodrome. On espère bien évidemment qu'il sera là encore pendant quelques mois, voire quelques années, hein. Je pense qu'il va rester assez longtemps dans le stade Vélodrome, Pape Diouf. Ensuite, des infos du côté du Paris Saint-Germain. Neymar a fait un don de 850 000 euros à l'UNICEF et à un fonds de solidarité créé par des artistes pour la lutte contre le Covid-19. C'est encore une fois une belle initiative d'un joueur. Les initiatives des joueurs s'accumulent déjà depuis quelques semaines. Ensuite, une déclaration de Thiago Silva qui nous dit: Fluminense m'a ouvert ses portes, j'en suis très reconnaissant, je ne sais pas quand, mais je pense à rentrer et porter à nouveau ce maillot. Alors la question maintenant, c'est quand. On ne peut pas le savoir. Après, on a bien compris que depuis quelques mois, c'était beaucoup plus compliqué quand même pour Thiago Silva, et c'était plus compliqué aussi de parler d'un avenir de Thiago Silva du côté du Paris Saint-Germain. Donc on pense tous évidemment que ça sent la fin pour Thiago Silva. Après, est-ce qu'il va encore tenter peut-être une nouvelle aventure en Europe avant de retourner au Brésil? Ça, on ne peut pas le dire. On continue avec cette info qui concerne la Fédération française de football, qui a annoncé que les championnats régionaux et départementaux n'iront pas au-delà du 30 juin. C'est pour cela que des rencontres initialement prévues pourraient être tout bonnement annulées. Un système de montée sans descente est envisagé afin de ne pénaliser personne. Donc voilà, pour tous ceux qui jouent au foot, notamment le dimanche, il n'y aura pas de foot pendant l'été. Ce sera au maximum le 30 juin que les championnats se termineront. Quelques infos du côté de l'Espagne. Zidane a réuni hier après-midi tous les joueurs lors d'un appel en visioconférence. C'était la première fois d'ailleurs que tous les membres de l'équipe première et le coach et le staff se retrouvaient ensemble depuis le début du confinement. Il a pris des nouvelles évidemment de tout le monde et a suivi aussi l'évolution de certains joueurs qui sont toujours blessés. On continue avec une déclaration d'Alvaro Torres, qui est l'agent de Fabian Ruiz, le joueur du Napoli. Il nous dit: c'est vrai que le Real Madrid est intéressé et nous avons même prévenu le club du Napoli, mais pour le moment il doit rester concentré uniquement sur son équipe, puis en été on verra ce qu'il faut faire. Ça reste une piste intéressante, hein. Les Madrilènes le suivent toujours de près, Fabian Ruiz. Ensuite, des
infos qui concernent Antoine Griezmann de sources proches du dossier. Il y a même RMC qui l'a sorti. Griezmann n'a aucune intention de quitter le FC Barcelone et encore moins d'intention de rejoindre le Paris Saint-Germain. Je pense que tout simplement ce sont les médias espagnols qui ont sorti cette affaire, un échange potentiel entre Griezmann et Neymar, mais il est évident que Griezmann, il se plaît en Espagne déjà depuis de nombreuses années. Je pense qu'il est arrivé, ça fait même pas un an qu'il est à Barcelone. Donc ça serait déjà très très surprenant de le voir quitter le club pour le Paris Saint-Germain. Donc de sources proches, il n'y a rien de vrai dans ces rumeurs qu'il envoie à Paris. Bien évidemment, le Français privilégie la stabilité et pense plus à changer de numéro et de récupérer le 7 qu'un éventuel départ du côté du Paris Saint-Germain. On poursuit les amis avec cette info qui concerne Rafinha, le joueur catalan qui est prêté du côté du Celta Vigo cette année. L'Inter Milan reste à l'affût. Pour le moment, le Celta Vigo aimerait bien évidemment conserver Rafinha. Le seul problème, c'est qu'économiquement, ça va être très très compliqué. C'est pour ça que si jamais l'Inter négociait un départ de Lautaro Martinez, eh bien, il pourrait faire partie du deal. Rafinha, ça pourrait être un bon compromis pour les deux clubs. Évidemment, pour le Barça, qui va tenter forcément d'avoir Lautaro Martinez au prix le plus bas possible, c'est-à-dire s'ils peuvent bien évidemment inclure des joueurs dans la transaction, les dirigeants catalans ne vont pas hésiter. Ensuite, quelques infos du côté de la Première Ligue. On annonce que le championnat ne reprendra pas au début du mois de mai, comme cela avait été évoqué précédemment. La reprise se fera lorsque la situation sera sûre et appropriée. Évidemment, du côté de la Grande-Bretagne, eux non plus ne sont pas épargnés par cette épidémie de coronavirus. Et évidemment que dans un mois, je pense que ça ne sera pas encore terminé pour la Grande-Bretagne. Donc forcément, la Première Ligue ne reprendra pas au début du mois de mai, comme c'était évoqué depuis quelques jours. Ensuite, une autre info. Un club de Première Ligue a proposé une idée assez loufoque pour terminer la saison de Première Ligue. C'était tout simplement de jouer tous les matchs qu'il restait en Chine. Évidemment, c'est une option qui sera très certainement rejetée. J'aimerais bien savoir quel est le club qui a proposé cette idée assez farfelue. Ensuite, une info financière. La Première Ligue a prévu de verser 140 millions d'euros aux ligues inférieures et plus de 20 millions d'euros aux services de santé britanniques et aux victimes. Et enfin, une réunion aura lieu en dimanche entre le syndicat des joueurs professionnels, les clubs et la Ligue dans le but de baisser les salaires de 30% de tous les joueurs pendant cette crise du coronavirus. Ensuite, une info, Manchester United a déjà pris une décision pour baisser les salaires de 30% de tous ses joueurs. Cela représente environ 4 millions d'euros d'économies pour le club mancunien, mais ces 4 millions d'euros d'économies vont tout simplement être reversés aux hôpitaux de la ville de Manchester. Donc encore une fois, quand même une très très belle initiative d'un club. On poursuit avec cette info du côté de Liverpool et du Borussia Mönchengladbach. On se rappelle tous que Marcus Thuram a été transféré l'année dernière de Guingamp vers Gladbach pour 9 millions d'euros et actuellement le Borussia estime le prix de Marcus Thuram à 50 millions d'euros, donc ça ferait quand même une très très belle plus-value s'ils arrivaient à le revendre pour ce prix. Et je vous parlais de Liverpool puisque tout simplement Liverpool a coché le nom de Marcus Thuram. Ils sont intéressés les Reds par l'attaquant français. Ensuite, une petite photo assez sympa. C'était l'époque où Manchester United faisait trembler toute l'Angleterre et même l'Europe. Vraiment une équipe qui était vraiment avec un sacré caractère sur le terrain, puis un sacré entraîneur, Sir Alex Ferguson. On se rappelle tous de ce joueur, Park Ji-sung. Lui aussi, c'était vraiment quelqu'un dont on entendait très très peu parler, mais qu'est-ce qu'il était bon sur le terrain, ce Park Ji-sung. On poursuit avec cette image d'Alexandre Lacazette. Il est en équipe de France seulement quand ça arrange pour la pub Nike. Vous allez comprendre, l'équipe de France a posté tout ça sur son compte Instagram, des joueurs qui restent tout simplement en condition, qui gardent la condition physique. On a notamment Lucas Hernandez, Amandine Henry pour l'équipe de France féminine, et puis on a Alexandre Lacazette tout simplement parce qu'il est sponsorisé par Nike. Mais Alexandre Lacazette, ça fait quand même très très longtemps qu'on ne l'a pas vu en l'équipe avec le maillot des Bleus et de l'équipe de France. On continue les amis avec cette photo. Elle a 20 ans cette photo, c'était du côté du FC Barcelone. Ces trois-là sont devenus de grands entraîneurs, pour certains de grands entraîneurs, pour d'autres de très très grands
grands entraîneurs. Vous reconnaissez Luis Enrique, bien évidemment José Mourinho au centre et puis Guardiola sur le côté droit de la photo. On va terminer les amis avec cette question de fin. Laissez-moi en commentaire sur cette photo. Il y a deux bancs, le banc du Barça, le banc du Real Madrid. Lequel vous préférez du côté du Barça? On a Iniesta, Henry et Ronaldinho. Et pour le Real Madrid, Ronaldo, Beckham et Figo. Laissez-moi en commentaire pour vous quel est votre banc préféré. Voilà les amis, c'est la fin. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.